Donc voilà, là je vais entamer le sujet qui s'appelle le changement. Donc intérieur et non extérieur, parce qu'on fait souvent le contraire. Donc quand tu décides de changer, il faut savoir que c'est un pas après l'autre. On ne change pas du jour au lendemain, ce n'est pas un miracle, c'est une décision que tu prends intérieure, c'est un choix que tu fais. C'est un choix que tu fais, donc tu as pris des décisions. Ça va être difficile, tu peux revenir en arrière parce que le diable ne va pas te lâcher. Mais avec la détermination, on y arrive et surtout avec la prière. Pour te ramener en arrière, le diable va essayer de rentrer dans tous les domaines de ta vie. Pour te tenter, pour te faire craquer, pour que tu cèdes et que tu redeviennes celle que tu étais ou celui que tu étais. Quand je parle de domaine, je veux dire les problèmes financiers, les dettes. Il peut te faire craquer à un point. La relation avec les enfants, l'éducation, la relation avec la famille, les amis. Il faut beaucoup de maîtrise et la maîtrise, tu la construis avec la prière. C'est pour ça que Dieu dit prier sans cesse. Parce que le diable ne te lâchera pas. Il ne te lâchera pas. Le diable ne te lâchera pas parce qu'il connaît aussi tes défauts, il connaît tes faiblesses. Mais avec Dieu, quand tu t'accroches, comme je disais tout à l'heure, tu fais un pas, Dieu fera l'autre. Demande la force. Les gens te connaissent comme étant peut-être voleur, voleuse, fumeur, alcoolique, moutaloyengue. C'est-à-dire, il ne faut pas faire attention aux critiques parce que ça peut te ramener aussi en arrière. Oui, le diable est un menteur. Il utilisera n'importe qui pour essayer de te faire croire que tu ne peux pas changer. Mais par la grâce de Dieu, tout est possible. Ne te décourage pas. Il utilise souvent les gens qui font partie de notre passé, des gens de la famille, peut-être un ex, peut-être une ex, quelqu'un qui est tellement pessimiste. Donc ces gens-là sont utilisés juste pour essayer de te déstabiliser. Le problème, c'est que ces gens t'ont vu dans une certaine phase de ton passé et croient que tu vas rester comme ça toute ta vie. C'est incroyable. Ne t'arrête pas sur ce que pensent les gens. Parce que le problème, c'est que quand tu écoutes les gens, c'est comme s'ils détiennent ton esprit, ils bloquent ton esprit. Sois libre, recherche la force spirituelle. Le changement demande beaucoup de travail personnel. Tu dois prendre un temps avec Dieu. Parce que c'est facile de demander, d'attendre simplement les bénédictions et de ne rien faire, quoi. Je veux dire de ne rien faire pour lui. Il y a un échange, quoi. C'est donnant-donnant. Donc, tu dois passer un temps avec lui, dans la prière, lire la Bible, donc étude biblique. Et tu verras un résultat. Tu vois toutes ces années que tu as passées à être négative, à être négatif. Le diable a fait rentrer un venin en toi. Et c'est par la prière que tu vas chasser ça. Les mauvaises habitudes partiront avec le temps. Ne t'attends pas à un miracle. Il faut que tu restes positive. Peu importe les critiques des gens qui te diront « Oh mais yo, changé, t'es... » Mais au fond de toi, tu sais que tu es en train de changer. Donc, ne t'attends pas à ce qu'on voie au bout d'une semaine ton changement. C'est tout un processus. Dieu voit ton cœur, Dieu est en train de travailler en toi. Donc, reste concentré. La vraie victoire, ce n'est pas les encouragements des autres, ce n'est pas que les autres t'applaudissent. C'est d'avoir en fait la maîtrise devant les problèmes, de rester en fait, sereine, quoi. Donc, le plus important, c'est vraiment de contrôler, de savoir contrôler ses émotions. C'est vraiment le plus important pour ne pas céder et retourner en arrière, quoi. Donc, le diable passe partout. C'est à toi de distinguer et de rester fort, de demander l'aide de Dieu surtout, à chaque moment. Prier sans cesse, c'est important. À chaque moment, demande l'aide de Dieu. Donc voilà, tu peux faire ce que tu veux, mais à un moment donné, tu auras des comptes à rendre, quoi. Ta vie, tu la dois à Dieu parce que c'est lui qui t'a créé. Il a mis une lumière en toi, tu dois chercher à la faire briller. Mais quand tu la mets au service des autres, c'est comme si tu devenais un instrument. Donc si tu n'es pas l'instrument de Dieu, tu es forcément l'instrument du diable ou du monde. Tu n'es pas là pour satisfaire les gens, pour plaire aux gens. Tu es là pour plaire à Dieu, quoi. Le pire, c'est quand tu connais Dieu, tu connais la parole de Dieu, mais que tu fais les choses comme le monde. Tu fais les choses juste pour que les gens t'applaudissent, pour ta propre gloire. Non, Dieu n'aime pas ça. Il t'a créé pour que tu puisses le glorifier. Quand tu as quelque chose en toi, c'est parce que Dieu l'a permis, alors rends-lui ce que tu lui dois. C'est comme l'histoire des jetons dans la Bible. Dieu a donné une pièce à chacun et c'était dans le but en fait de la faire fructifier, quoi. Donc voilà, si tu veux voir s'accomplir les promesses de Dieu dans ta vie, tu dois faire aussi un travail sur toi-même. Le changement, c'est vraiment important, ça apporte beaucoup de bénédictions si tu savais. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Donc ne faites pas le contraire, arrêtez de vous embrouiller, de vouloir plaire aux gens. On n'a qu'une seule vie, donc faites les choses bien. Les merveilles de la vérité, c'est terminé. J'espère avoir tout dit. Par la grâce de Dieu, j'espère avoir tout dit en tout cas. Je remercie Dieu pour l'inspiration, je vous dis à bientôt.